Bonjour à tous, bienvenue dans votre deuxième épisode de Pause Réflexion. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un extrait puissant de la prédication du pasteur Lidiondo datant du 24 janvier 2024. Préparez votre cœur. On a tous appris que l'offrande est un investissement. Il faut donc offrir pour récolter au ciel. C'est ce que plusieurs personnes enseignent. Alors, quelle est la base de l'offrande? Quel est le cœur que je dois avoir en faisant une offrande? Eh bien, selon la Bible, la base de l'offrande et de la dîme, c'est la reconnaissance à Dieu. Dans Luc 21, à partir du verset 4, nous voyons une veuve qui a offert tout ce qu'elle avait. Comment peut-elle avoir un tel cœur? Comment sa reconnaissance envers Dieu peut-elle arriver jusqu'à ce niveau? Beaucoup des églises, beaucoup de pasteurs enseignent que l'offrande est comme un investissement. C'est-à-dire, on investit. Donc, s'aimer, vous allez récolter plus. Avec cette base, beaucoup de personnes offrent en croyant qu'ils vont recevoir plus que ce qu'ils ont offert. C'est-à-dire beaucoup de personnes offrent pour recevoir plus. Ça, ce n'est pas l'offrande. Ça, c'est les mensonges. On ne doit pas offrir avec cette manière. La Bible ne nous enseigne pas ces gens d'offrande. C'est comme ça, qu'est-ce qui est la base de notre offrande? C'est le remerciement. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour recevoir plus, on offre. Mais on offre parce qu'on a reçu. C'est-à-dire, celui qui a reçu peut offrir. Celui qui n'a pas reçu, il ne doit pas offrir. Vous comprenez? La base de notre offrande, c'est le remerciement. C'est donc celui qui offre, dans son cœur, il y a toujours le remerciement. Mais voilà, maintenant, on lit cette histoire. La pauvre veuve, elle a offert. Si elle a offert, ça veut dire que dans son cœur, il y a quoi? Le remerciement. Et puis, ce remerciement est grand ou bien petit. Hein? Comment vous pouvez savoir? Parce qu'elle voulait offrir tout ce qu'elle avait. Avant que vous soyez reconnaissant, avant que vous soyez content, vous voulez attraper combien de choses? Écoutez bien. Sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas attrapé une chose que vous avez attrapée. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'elle a attrapé? Elle est reconnaissante. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas l'argent. Elle a attrapé quoi dans sa main? Et puis elle est reconnaissante. Dans votre main, il y en a plein de choses. Vous avez beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de remerciement. Dans Philippiens 4, versets 11 à 12, Paul nous indique qu'il a appris à être reconnaissant en toutes circonstances, dans la faim, dans l'humiliation et même dans l'abondance. Parfois, nous pensons qu'à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons pas être reconnaissants à Dieu. Tout est archi faux. Étant dans la situation, qu'est-ce qui doit changer? Notre compréhension. Nous devons simplement demander à Dieu, Seigneur, je veux comprendre cette situation avec ton cœur. Et une fois que nous découvrons le cœur de Dieu, cette compréhension nous donne la force pour être reconnaissant à Dieu. Et vous, avec quel cœur allez-vous présenter maintenant votre offrande à Dieu? Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Pause Réflexion.